Et qui était Jésus avant la création du monde? Cette question nous invite à explorer un mystère profond et fascinant de la foi chrétienne. Avant sa naissance à Bethléem, avant même que l'univers n'existe, la Bible nous donne des indices sur l'existence de Jésus. Qui était-il? Quel était son rôle? Et pourquoi comprendre cela est-il vital pour notre foi? Pour les chrétiens, comprendre la préexistence de Jésus n'est pas simplement une question théologique, mais un pilier central de la foi. Cela nous aide à saisir la grandeur du Christ et la profondeur de son amour pour l'humanité. Si Jésus existait avant toute chose, cela change notre manière de percevoir son rôle dans notre salut, sa relation avec Dieu le Père, et la façon dont nous nous connectons à lui dans l'adoration. Imaginez l'impact de réaliser que celui qui a été crucifié pour nous est le même qui a créé l'univers, celui qui a toujours existé avec le Père et le Saint-Esprit dans une parfaite communion. Comprendre cela nous rapproche du Christ et nous donne une vision plus large du dessein divin. Jésus n'est pas simplement un personnage historique, il transcende le temps et l'existence. La Bible nous présente Jésus comme le Verbe éternel, celui qui était avec Dieu et qui était Dieu, Jean 1:1. Il déclare, « Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même par la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe, Jean 17:5. » Ces paroles nous offrent un aperçu d'une réalité éternelle et glorieuse, où Jésus partage la gloire du Père avant même que le temps, tel que nous le connaissons, ne commence. Ces vérités bibliques nous conduisent dans un voyage qui révèle Jésus comme bien plus qu'un maître ou un prophète. Il est éternel, glorieux et divin. Dans ce parcours, nous explorons ensemble ce que la Bible révèle sur la nature éternelle du Christ et son rôle avant même la création du monde. Nous découvrirons comment sa préexistence soutient la doctrine de la Trinité, comment il a participé activement à la création, et comment ces vérités transforment notre foi aujourd'hui. Êtes-vous prêts pour ce voyage de découverte spirituelle? La préexistence de Jésus est l'une des vérités les plus profondes et essentielles de la foi chrétienne. Comprendre que Jésus existait avant la création du monde change radicalement notre perspective sur son identité, son rôle dans l'histoire et sa pertinence pour la vie de chaque chrétien. Depuis les premiers versets de l'évangile de Jean jusqu'aux déclarations des prophètes dans l'Ancien Testament, la Bible révèle un Jésus éternel, divin et glorieux. Jean 1:3 est l'un des passages les plus percutants sur la préexistence du Christ. Il est écrit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Ce passage présente Jésus comme la parole éternelle, le logo divin, qui était avec le Père avant l'existence de toutes choses. Le terme « parole » en grec, logo, porte une signification profonde, représentant la raison divine, l'expression de la pensée de Dieu et l'agent actif de la création. Cette idée de Christ en tant que créateur est renforcée dans Colossiens 16-17, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, domination, principauté, puissance. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. La Bible montre clairement que Jésus n'est pas seulement une partie de la création, mais son auteur. Il est à la fois la cause et le but de tout ce qui existe. En outre, Jean 17:5 offre une vision intime et extraordinaire de la relation éternelle entre Jésus et le Père. Lors de sa prière, Jésus dit, « Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Ce verset nous transporte avant le début des temps, révélant la communion parfaite et glorieuse entre le Père et le Fils. Jésus n'est pas simplement un être exalté après la création, mais celui qui a toujours partagé la gloire divine. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons également des aperçus de la présence de Jésus avant son incarnation. L'une des formes les plus remarquables est celle de « l'ange de l'Éternel ». Contrairement aux autres anges, l'ange de l'Éternel parle comme Dieu, agit comme Dieu et reçoit l'adoration réservée à Dieu. Dans Exode 3, 2-6, par exemple, Moïse rencontre l'ange de l'Éternel dans le buisson ardent, et la voix qui en sort déclare « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Cette identité divine est une forte indication que l'ange de l'Éternel est une manifestation préincarnée du Christ. Un autre exemple se trouve dans Ésaïe 6, où le prophète voit le Seigneur élevé sur un trône, entouré de séraphins proclamant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Dans l'évangile de Jean, 12h41, l'apôtre affirme qu'Ésaïe a vu la gloire de Christ en ce moment-là. Cela suggère que Jésus était présent et actif dans l'Ancien Testament, révélant sa majesté divine. La préexistence de Jésus est essentielle pour soutenir la doctrine de la Trinité. La Trinité,
composé du Père, du Fils et du Saint-Esprit, n'est pas un concept qui émerge uniquement dans le Nouveau Testament. Dès le début, la Bible révèle un Dieu unique en essence, mais pluriel en personne. Genèse 1h26 rapporte ces mots de Dieu, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». L'utilisation du pluriel, « faisons » et « notre » suggère une pluralité dans l'unité divine. Cette pluralité trouve son expression pleine dans Jésus, qui déclare « Moi et le Père, nous sommes un » Jean 10h30. La raison pour laquelle la préexistence de Jésus est si cruciale est liée à son œuvre rédemptrice. Si Jésus n'était qu'un être créé, il ne pourrait pas être le sauveur parfait et infini nécessaire pour réconcilier l'humanité avec Dieu. En tant que parole éternelle, Jésus est capable de porter le poids des péchés du monde entier et d'offrir un salut complet. Hébreux 9h14 décrit comment, Christ, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, garantissant une rédemption éternelle. Comprendre la préexistence de Jésus a également des implications pratiques pour la vie chrétienne. Savoir qu'il est le Créateur et le soutien de toutes choses nous donne la confiance pour affronter les épreuves de la vie. Hébreux 13h08 nous rappelle, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette constance divine nous assure qu'il est digne de confiance en toutes circonstances. De plus, la préexistence de Jésus nous appelle à l'adoration. Il n'est pas simplement un modèle moral ou un grand enseignant, il est la parole éternelle, digne de toute louange et gloire. En contemplant sa majesté, nous sommes amenés à nous prosterner avec révérence, reconnaissant qu'il est le Seigneur de toute la création. Enfin, la préexistence du Christ nous connecte à l'espérance du futur. Il n'est pas seulement le Créateur, il est aussi l'accomplisseur. Apocalypse 22h13 déclare, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Cette vérité nous rappelle que Jésus contrôle toute l'histoire, du début à la fin. Sa préexistence garantit qu'il peut accomplir toutes les promesses de Dieu et mener à bien le plan de la rédemption. Ainsi, en réfléchissant à la préexistence du Christ, nous sommes invités à voir l'histoire de l'univers sous un nouvel angle. Il n'est pas seulement un personnage central, il est l'auteur, le soutien et le but de tout ce qui existe. Savoir cela transforme notre vision de Dieu, de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. La gloire de Jésus n'est pas quelque chose qu'il a acquis avec le temps ou qui lui a été attribué après son œuvre rédemptrice, elle est intrinsèque à sa nature divine et éternelle. Avant que le monde n'existe, avant même la création du temps et de l'espace, Jésus était déjà glorieux, partageant la plénitude de la gloire divine avec le Père. Ce concept confirme non seulement sa préexistence, mais souligne également son égalité avec Dieu, le rendant digne de toute adoration et louange. L'affirmation d'Ésaïe 42:8 est cruciale pour comprendre l'exclusivité de cette gloire, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Dieu déclare que sa gloire est intransférable, ce qui nous conduit à reconnaître que si Jésus partage cette gloire, il ne peut être moins que Dieu. Cette vérité constitue le fondement de toute la doctrine christologique, Jésus n'est pas seulement un être exalté ou un intermédiaire entre Dieu et les hommes, mais Dieu lui-même. Dans l'évangile de Jean, nous trouvons une prière de Jésus qui éclaire cette vérité de manière profonde, « Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Jean 17h5. Dans ce verset, Jésus ne déclare pas seulement sa préexistence, mais revendique la gloire qui a toujours été la sienne de droit. Cette gloire n'a pas été conférée ultérieurement, elle est éternelle, tout comme lui. La gloire de Jésus se manifeste de diverses manières tout au long des Écritures. Dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu était souvent visible, comme dans la nuée qui remplissait le tabernacle en Exode 40, 34-35. Cette présence glorieuse était si intense que même Moïse ne pouvait entrer dans le lieu saint. Cependant, dans le Nouveau Testament, Jésus est décrit comme la personnification de cette gloire. Hébreux 1h3 le qualifie de « reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne ». En Jésus, nous voyons la plénitude de la gloire divine sous une forme humaine, accessible et tangible. Cette gloire est également évoquée dans Jean 1h14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Ici, Jean témoigne de la gloire du Christ, non pas comme une abstraction, mais comme une réalité visible. Cette gloire, pleine de grâce et de vérité, souligne l'unité de Jésus avec le Père et sa mission de révéler Dieu au monde. Bien que Jésus ait voilé sa gloire pendant sa vie terrestre, elle n'a jamais été totalement retirée. Au moment clé de son ministère, sa gloire a brillé intensément, comme lors de la transfiguration. En Matthieu 17h2, Jésus fut transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean,
son visage resplendissant comme le soleil et ses vêtements devenant blancs comme la lumière. Cet événement a offert un aperçu de la véritable nature de Christ, une anticipation de sa gloire céleste. La résurrection et l'ascension de Jésus ont marqué le retour complet de sa gloire. En Apocalypse 1, 12-16, Jean décrit une vision de Christ glorifié, dont l'apparence est si resplendissante qu'il tombe comme mort. Ses yeux sont comme une flamme de feu, sa voix comme le bruit des grandes eaux, et son visage brille comme le soleil dans toute sa force. Cette vision rappelle puissamment que Jésus, bien qu'il soit venu comme serviteur, règne maintenant comme Seigneur glorifié. La gloire éternelle de Jésus a des implications profondes pour les chrétiens. Premièrement, elle nous appelle à l'adoration. En Apocalypse 5h12, il est écrit « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Cette proclamation céleste résonne dans nos cœurs, nous rappelant que notre réponse à la gloire de Christ doit être une vie de louange et de soumission à lui. De plus, la gloire de Jésus nous donne une espérance pour l'avenir. Il a promis qu'il reviendrait en gloire pour établir son royaume éternel. Matthieu 25, 31 déclare « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Ce jour sera l'apogée de l'histoire, lorsque toute la création reconnaîtra la suprématie de Christ, et sa gloire sera pleinement révélée. Un autre aspect pratique de cette gloire est la promesse de transformation pour les croyants. En 2 Corinthiens 3h18, Paul écrit que, en contemplant la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, de gloire en gloire. Ce processus de sanctification est une progression continue, nous modelant pour refléter le caractère de Christ. Romains 8h17 va plus loin en promettant que les croyants partageront la gloire de Christ, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Cette affirmation confirme non seulement notre futur glorieux, mais nous appelle également à vivre à la lumière de cette réalité. Cette perspective nous donne la force d'affronter les épreuves, sachant que les souffrances du présent ne sont pas comparables à la gloire à venir, Romains 8h18. La gloire de Jésus est la source de notre espérance et la garantie de notre destinée éternelle. Enfin, vivre à la lumière de la gloire de Christ signifie aligner nos vies avec son but. 1 Corinthiens 10h31 nous exhorte, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » C'est là l'essence de la vie chrétienne, glorifier Jésus dans tout ce que nous faisons. La gloire de Jésus n'est pas simplement une caractéristique divine, elle est l'essence de son être. Elle nous inspire, nous transforme et nous donne de l'espérance. Contempler cette gloire est le privilège suprême du croyant et l'objectif ultime de toute la création. La création est l'un des domaines où la préexistence et la gloire de Jésus se manifestent avec une puissance particulière. Il n'est pas seulement le sauveur de l'humanité, il est également le créateur et le soutien de tout ce qui existe. Comprendre le rôle de Jésus dans la création nous conduit à une appréciation plus profonde de sa majesté et de sa puissance, renforçant notre confiance en son caractère digne de toute adoration. Colossiens 16-17 déclare avec force, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. » Ce passage identifie Jésus non seulement comme le Créateur, mais révèle aussi qu'il est le but ultime de toute la création. Tout existe par son action et pour sa gloire. Il est à la fois l'agent et la finalité de l'existence. Dans Jean 1h3, l'évangéliste renforce cette vérité en écrivant « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Cette déclaration exclut toute possibilité que Jésus soit une partie de la création, il en est plutôt l'origine. En tant que Verbe éternel, il a donné l'existence à tout ce que nous voyons, et même à ce que nous ne voyons pas. Ce rôle de créateur confirme sa divinité et son autorité sur toute chose. Le rôle de Jésus dans la création va au-delà de la simple mise en existence de l'univers, il soutient aussi toute chose. Hébreux 1h3 affirme qu'il soutient toute chose par sa parole puissante. Cela signifie que la continuité de l'univers dépend de Jésus. Il maintient les lois qui régissent la nature, les forces qui gardent les galaxies dans leurs orbites, et la vie qui prospère sur notre planète. Ce soutien constant démontre que Jésus n'est pas un créateur distant, mais un Seigneur actif et engagé dans sa création. En plus d'être le créateur et le soutien, Jésus est également le rédempteur de la création. Romains 8, 20-22 décrit comment la création a été soumise à la vanité et attend ardemment d'être libérée de la corruption. Cette aspiration révèle le rôle de Christ dans la restauration de ce qui a été brisé par le péché.
le même Jésus qui a créé la création est celui qui la rachètera complètement, établissant de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. La relation entre Jésus comme créateur et rédempteur illumine également son humanité. Dans son incarnation, il n'a pas seulement pénétré dans la création, il a assumé la forme d'une créature. Cela dépasse un simple acte d'humilité, c'est une démonstration de sa profonde connexion avec l'œuvre de ses mains. En Philippiens 2, 6-8, Paul décrit comment Jésus, bien qu'existant en forme de Dieu, a pris la forme d'un serviteur et s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Cette identification avec sa création reflète son amour et sa volonté de restaurer ce qu'il a lui-même fait. Un autre aspect fascinant du rôle de Jésus dans la création est la façon dont il révèle Dieu à travers elle. Dans Jean 14:9, Jésus déclare « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Cette affirmation nous rappelle que Jésus est la parfaite manifestation de Dieu, tant dans la création que dans la rédemption. Il est le Verbe qui révèle la pensée et le cœur de Dieu, nous montrant non seulement comment l'univers a été créé, mais aussi qui est le Créateur derrière tout cela. La création reflète également la sagesse et la puissance de Christ. Dans Proverbe 8, la sagesse est personnifiée et décrite comme étant aux côtés de Dieu pendant la création, se réjouissant devant lui tout le temps, Proverbe 8h30. Beaucoup de théologiens voient en cette sagesse une préfiguration de Christ, indiquant sa participation joyeuse et active à l'œuvre créatrice. Cette perspective nous rappelle que la création n'est pas seulement fonctionnelle, mais aussi belle et pleine de sens, reflétant la perfection du Créateur. Enfin, le rôle de Jésus dans la création a des implications pratiques pour la vie chrétienne. Premièrement, il nous appelle à reconnaître sa souveraineté sur toute chose. S'il est le Créateur, alors tout ce que nous possédons et tout ce que nous sommes lui appartient. Cela nous met au défi de vivre comme des intendants responsables, en prenant soin de la création avec gratitude et respect. Deuxièmement, le rôle de Jésus dans la création nous donne confiance en sa capacité à soutenir nos vies. Tout comme il maintient l'univers en ordre, il est également capable de nous guider, de pourvoir à nos besoins et de nous soutenir dans les moments difficiles. Son autorité en tant que créateur nous donne l'assurance que rien n'échappe à son contrôle. Enfin, le fait que Jésus soit à la fois le Créateur et le Rédempteur nous remplit d'espérance. Le même pouvoir qui a créé l'univers est le pouvoir qu'il utilisera pour transformer nos vies et restaurer toute la création. Cette vérité nous inspire à vivre avec foi et anticipation, sachant qu'il conduit l'histoire vers une fin glorieuse. En contemplant le rôle de Jésus dans la création, nous sommes conduits à l'adorer comme le Verbe éternel, le Créateur souverain et le Rédempteur aimant. Il n'est pas seulement le commencement de toutes choses, mais aussi leur but et leur fin. La préexistence de Jésus ne peut être pleinement comprise sans considérer son rôle dans la Trinité, l'une des doctrines centrales et les plus mystérieuses de la foi chrétienne. La Trinité enseigne que Dieu est unique en essence, mais qu'il se révèle en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette vérité n'est pas seulement une formulation théologique, elle émerge directement des Écritures, qui présentent Jésus comme coéternel et coégal avec le Père et le Saint-Esprit. Dès le début de la Bible, des indices de cette pluralité dans l'unité divine apparaissent. Genèse 1h26 déclare « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Cette expression au pluriel indique la présence d'une communauté divine lors de la création. Jésus, en tant que Verbe éternel, est une partie essentielle de cette communion. Il n'est pas seulement un collaborateur dans l'œuvre créative, il est pleinement Dieu, partageant la même essence divine que le Père et l'Esprit. Jean 1:2 est l'un des textes les plus explicites sur la relation de Jésus avec le Père. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Ce passage affirme non seulement la divinité de Jésus, mais établit également une distinction entre lui et le Père. Bien qu'ils soient unis en essence, leurs fonctions et leurs manifestations dans l'histoire du salut sont distinctes. L'évangile de Jean continue de révéler cette relation profonde entre le Père et le Fils. Dans Jean 10h30, Jésus déclare « Moi et le Père nous sommes un ». Cette déclaration affirme à la fois l'unité et l'égalité. Jésus n'est pas inférieur au Père, il est égal en puissance, en gloire et en autorité. Cette unité n'est pas simplement fonctionnelle, mais essentielle, reflétant la nature indivisible de Dieu. La relation entre Jésus et le Saint-Esprit est également un aspect crucial de la Trinité. Dans Jean 14, 16-17, Jésus promet d'envoyer le Consolateur, l'Esprit de vérité, pour demeurer avec ses disciples. Cette promesse révèle l'harmonie dans l'œuvre divine, tandis que le Père envoie le Fils envoie l'Esprit. Chaque personne de la Trinité agit en parfaite unité pour accomplir le plan de rédemption, témoignant de leur coéternité et de leur égalité. La préexistence de Jésus soutient également l'éternité de la Trinité.
Si Jésus est éternel, comme le confirment Jean 17h5 et Hébreux 1, 2-3, alors la Trinité n'est pas un arrangement temporaire ou fonctionnel. Elle est la nature même de Dieu, existant avant la création du monde. Cette réalité dépasse notre compréhension limitée, mais elle inspire révérence et adoration. Au-delà de son mystère théologique, la doctrine de la Trinité a des implications pratiques pour la vie chrétienne. Elle enseigne la communion parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette communion est un modèle pour nos relations, tant avec Dieu qu'avec les autres. Dans Jean 17h21, Jésus prie pour que ses disciples soient un, comme lui et le Père sont un. Cela signifie qu'en vivant dans l'unité, nous reflétons la nature trinitaire de Dieu. Un autre aspect important de la Trinité concerne l'adoration. Lorsque nous adorons Jésus, nous adorons le Dieu trinitaire. Philippiens 2, 9-11 nous rappelle que Dieu a élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Cette exaltation de Jésus ne diminue pas le Père, mais le glorifie. La doctrine de la Trinité renforce également notre confiance dans le salut. Le Père a conçu le plan de rédemption, le Fils l'a accompli et le Saint-Esprit en applique les bienfaits. Cette œuvre unifiée garantit que notre salut est complet et assuré. Romains 8, 29-30 décrit comment Dieu nous a prédestinés, appelés, justifiés et glorifiés, montrant la coopération parfaite entre les trois personnes de la Trinité. Enfin, la préexistence de Jésus dans la Trinité élargit notre vision de qui il est. Il n'est pas seulement le Sauveur venu sur terre, il est le Verbe éternel, le Créateur, le soutien et le Rédempteur, qui a toujours été en communion avec le Père et le Saint-Esprit. Cette vision transforme notre adoration, notre confiance et notre espérance. La préexistence de Jésus et sa relation avec la Trinité nous invitent à contempler le mystère et la beauté de Dieu. Il est unique en essence, mais se révèle en trois personnes, œuvrant en harmonie pour accomplir son dessein éternel. Cette vérité nous pousse à vivre dans l'adoration, l'unité et l'obéissance, reflétant le Dieu trinitaire dans tout ce que nous faisons. Tout au long de ce parcours, nous avons exploré la profondeur de la préexistence de Jésus, sa gloire éternelle, son rôle dans la création et sa relation au sein de la Trinité. Ces vérités nous mènent à une conclusion inévitable, Jésus n'est pas simplement un personnage historique ou un leader religieux, il est le Dieu éternel, le Verbe divin qui transcende le temps et la création. Il est l'alpha et l'oméga, celui par qui toutes choses ont été créées et pour qui elles existent. Comprendre la préexistence du Christ n'est pas seulement un exercice théologique, c'est un appel à l'adoration. En sachant qu'il partageait la gloire du Père avant la fondation du monde, nous sommes conduits à le révérer comme le Seigneur de toute la création. Sa gloire éternelle nous rappelle qu'il est digne de tout honneur, pouvoir et louange. Comme les anges proclament dans Apocalypse 5h12, digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. De plus, le rôle de Jésus dans la création nous offre une nouvelle perspective sur notre existence. Nous ne sommes pas le fruit du hasard, mais l'œuvre intentionnelle du Créateur. Il nous a formés avec un but, enracinés dans sa gloire. En conséquence, nos vies prennent tout leur sens, et notre vocation est de refléter la majesté du Christ dans tout ce que nous faisons. La relation de Jésus avec le Père et l'Esprit au sein de la Trinité nous offre également un modèle pour nos relations. La communion parfaite au sein de la Trinité nous enseigne l'unité, l'amour et la coopération. Tout comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit œuvrent ensemble en harmonie, nous sommes appelés à vivre en unité avec Dieu et avec nos frères et sœurs en Christ. Cette compréhension fortifie également notre foi. Savoir que Jésus est éternel nous donne l'assurance qu'il est souverain sur toutes choses. Il n'est limité ni par le temps, ni par les circonstances, il est le Seigneur souverain qui soutient l'univers par la puissance de sa parole. Cette vérité remplit nos cœurs de confiance en sa capacité à accomplir toutes les promesses de Dieu, y compris celles de notre salut. Jésus n'existait pas seulement avant la création, il avait déjà un plan pour racheter le monde. Dans Apocalypse 13h8, il est décrit comme « l'agneau immolé dès la fondation du monde ». Cela nous montre que la croix n'était pas une réponse improvisée au péché humain, mais faisait partie d'un plan éternel. Depuis le commencement, Jésus savait qu'il porterait notre culpabilité pour nous réconcilier avec Dieu. Cette réalité nous invite à vivre d'une manière qui honore le sacrifice du Christ. Si lui, l'Éternel est glorieux, s'est humilié pour nous sauver, comment pourrions-nous répondre autrement qu'en lui consacrant nos vies? Comme Paul exhorte dans Romains 12h1, nous sommes appelés à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, comme un acte d'adoration raisonnable. Enfin,
la promesse de partager la gloire de Christ nous donne une espérance pour l'avenir. Dans Romains 8h17, Paul affirme que nous sommes héritiers de Dieu, cohéritiers de Christ, si nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Cette vérité nous rappelle que notre destinée ultime est d'être en présence de Jésus, contemplant sa gloire et y participant. En réfléchissant à qui était Jésus avant la création, nous sommes confrontés au mystère et à la majesté de sa personne. Il est le Verbe éternel, le Créateur, le Rédempteur et le Seigneur souverain. Cette compréhension transforme non seulement notre vision de Dieu, mais aussi notre foi, notre adoration et notre but dans la vie. Jésus n'est pas seulement un médiateur ou un prophète, il est le Dieu éternel lui-même, digne de toute gloire et adoration. Sa préexistence nous appelle à la foi, sa gloire nous invite à l'adoration, et son rôle dans la création nous rappelle notre dépendance absolue envers lui. Que nous puissions vivre chaque jour avec cette vérité dans nos cœurs, proclamant par nos vies qu'il est le Seigneur de tout. Car c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire pour toujours. Amen. Romains 11h36. En concluant ce parcours sur la préexistence de Jésus, nous reconnaissons qu'il est bien plus que ce que nous pouvons imaginer. Il est le Verbe éternel, le Créateur de tout, le soutien de l'univers et le Sauveur qui nous a aimés depuis avant la fondation du monde. Cette vérité non seulement approfondit notre compréhension de qui il est, mais transforme notre foi, notre adoration et notre mission dans la vie. Si ce contenu a touché votre cœur, n'hésitez pas à approfondir votre parcours spirituel. Aimez cette vidéo pour aider à diffuser ce message et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun des prochains contenus. Ici, nous nous efforçons d'apporter des réflexions théologiques profondes, basées sur les Écritures, qui édifient votre foi et élargissent votre compréhension de l'Évangile. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille qui ont besoin d'en savoir plus sur la majesté et l'amour de Jésus. Laissez également un commentaire ci-dessous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce message? Ou, si vous avez des questions, écrivez-nous, car votre interaction enrichit notre communauté de foi. Activez la cloche pour recevoir des notifications à chaque nouvelle publication. Souvenez-vous, Jésus est le Verbe éternel, digne de toute gloire et adoration. Que votre vie soit le reflet de cette vérité. Merci d'avoir regardé, et à bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.